Shalom, shalom, shalom à tout le monde. J'espère que nous nous sommes bien levés ce matin. Dieu nous a fait grâce d'être en vie, bien-aimés. Oh, contemplant combien l'Éternel est bon. C'est pourquoi nous avons un devoir, c'est rendre gloire à notre Dieu qui ne s'est jamais lassé de nous faire du bien. Lui qui est toujours avec nous, bien-aimés. Lui qui nous garde. Lui qui garde Israël qui ne sommeille ni ne dort. Qui nous garde aussi pendant les profondeurs de la nuit. Il vient nous parler. Il nous montre la direction que nous devons suivre. La voie que nous devons suivre. Rendons-lui toute la gloire. Il est tellement bon, notre Dieu. Oh, regardons, sentons et voyons combien l'Éternel est bon. Il nous a donné une journée de plus ce jeudi 9 janvier 2025. Beaucoup n'ont pas pu voir ce jour, mais nous avons la grâce d'être en vie. C'est pourquoi venons au Seigneur avec de très bonnes intentions. Rendons-lui la gloire. Nous sommes dans notre dévotion matinale. Et ce matin, Dieu veut nous parler à travers le livre des psaumes. Psaume 90, le verset 12. Enseigne-nous, dit la Bible, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Voilà la parole que Dieu nous donne, que Dieu nous enseigne. À planifier. La planification s'impose. Comment planifions-nous notre temps? Comment répartissons-nous notre temps? Dieu nous a donné 24 heures par jour. Qu'est-ce que nous faisons de ces 24 heures? Bien-aimés, l'espérance de vie est très courte. Nous n'avons pas beaucoup de temps sur cette terre par rapport à l'éternité. Mais sur le petit temps que Dieu nous a imparti, qu'est-ce que nous faisons de ce temps? Est-ce que nous le passons dans la distraction, la divagation de l'esprit et de la pensée? 12 heures sur les réseaux sociaux. 1 heure avec Dieu, ça fait 13 heures. Et 11 heures de sommeil. Comment planifions-nous notre temps, bien-aimés? La vie est belle. Les distractions sont bonnes. Mais la vie est pourrie, bien-aimés. Que faire pour vivre pleinement notre vie? Oh, bien-aimés, c'est bien de dire que Dieu m'a donné 24 heures. Mais dans les 24 heures, je crois que le plus grand temps, c'est avec Dieu qu'on devait le passer. Quand on voit l'espérance de vie qui est de certainement 60 ans, si on a un peu la chance de vivre 60 ans, bien aimé, on trouve donc que dans les 60 ans, on a 60 saisons sèches, 60 saisons de pluie, 60 petites saisons sèches, 60 petites saisons de pluie. Mais le temps passe vite. Peut-être que nous trouvons que 60 ans, ça paraît long. Mais, bien aimé, préparons-nous à ne pas gâcher, à ne pas gaspiller notre temps. Arrêtons cette puissante et épuisante course à la montre. Ne pensons pas que nous devons jouer, passer notre temps dans des choses superficielles qui empoisonnent notre existence. Bien-aimés, revenons au Seigneur pour que nous ayons une vie, vraiment une vie adaptée à ce que Dieu veut. Vous voyez, 60 ans par rapport à l'éternité, 60 ans, c'est rien. Mais quand on a bien géré ce temps, bien-aimé, sans prendre un seul instant de recul, nous disons que nous devons aller de l'avant avec le Seigneur. Nous devons tout abandonner et laisser ce monde qui se paralyse d'un seul coup. Non, bien-aimé. Disons que nous devons gagner du temps. Gagner du temps, pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas la nuit. Dieu peut nous prendre d'un moment à l'autre. Mais si nous sommes en train de passer notre temps dans un verbiage inutile, dans les querelles, bien-aimés, les jours de notre existence sur terre sont brefs. Oh, bien-aimés, par rapport à cette breveté de notre vie et la manière dont nous sommes en train de nous offrir à Dieu, bien-aimés,
sachant que nous devons passer plus de temps dans la présence de Dieu ailleurs, parce que la Bible dit 1000 ans dans ses parvis, un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour. Pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Et un jour, pour Dieu, c'est comme 1000 ans. C'est pourquoi bénéficions de ce temps que Dieu nous a donné pour garder notre communion avec lui. Ne plus nous morfons dans des choses inutiles. Il y a trop de confusion dans ce monde. Bien-aimés, le diable est en train de travailler pour que nous passions inutilement nos journées dans la distraction, la divagation de l'esprit et de la pensée. Nous sommes dans les réseaux sociaux à longueur de journée. Dieu nous a donné 24 heures. Mais qu'est-ce que nous faisons des 24 heures? Même la dîme des temps, on n'arrive pas à l'observer. Nous sommes là dans une distraction fortuite et gratuite. Bien-aimés, comment pouvons-nous avoir 24 heures et avoir 12 heures dans les réseaux sociaux? 1 heure avec Dieu, ça fait 13 heures. 11 heures de sommeil. 11 heures. 8 heures de sommeil. 4 heures de chamaille, de querelle. 4 heures dans la distraction. Non, bien aimé. Changeons notre manière de gérer notre temps. Nous devons prier afin d'avoir une bonne compréhension de la brièveté de notre vie. Et ce, de manière à offrir à Dieu un cœur rempli de sagesse dans la manière dont nous utilisons le temps qui nous a été imparti. Cette vie doit nous permettre de nous préparer à la vie future. Nous devrions être en mesure de définir ce que Dieu veut accomplir pour lui-même, pour notre famille et pour les autres au travers de notre fidèle service. Lorsque notre séjour sur terre prendra fin et que nous arriverons au ciel, Dieu évaluera la consécration avec laquelle nous l'avions servi ou non. C'est à la lumière de cette réalité que nous devons demander dans la prière un cœur rempli de sagesse, une véritable crainte de Dieu, un cœur sage, bien-aimé, ainsi que sa faveur dans notre vie et dans notre travail pour lui. Qu'est-ce que nous faisons du temps que Dieu nous a imparti sur la terre? C'est à nous de, bien-aimés, réfléchir. Soyons des hommes et des femmes sages. Réfléchissons sur la manière dont nous passons notre temps. Ayons beaucoup de temps pour le Seigneur. Ayons beaucoup de temps pour les choses du royaume. On peut prendre un temps pour aller évangéliser. On peut prendre un temps pour aller dans les hôpitaux prier pour les malades. On peut prendre un temps pour être aussi en intimité avec notre Dieu, nous enfermant dans notre chambre, dans notre maison. Tu as un petit bureau. Peut-être que tu t'es créé, comme moi, dans un coin de ton salon. Recherche la face de Dieu très tôt. Bénis-le et glorifie-le. À travers le service que tu fais, bien-aimé, tu te rendras compte que sur les 24 heures, tu as peut-être eu 6 heures, 7 heures, 8 heures dans la présence de Dieu. Tu veux le louer, l'adorer, l'exalter. Tu veux le bénir et être au service des autres aussi. Intercéder, bien-aimé, intercédons. Passons notre temps vraiment dans la présence de Dieu. Et Dieu qui veut que nous soyons en contact avec lui, en connexion avec lui, lui qui est fidèle, accomplira aussi tous les vœux de nos cœurs. Et nous serons rassasiés de ces quelques jours que nous avons sur cette terre. Et Dieu lui-même nous bénit. Le ciel nous sera ouvert et un jour nous rentrerons dans notre félicité. Comme on l'a dit, c'est enfin notre essor vers la félicité. De glorifier, exalter, bénir. Bénissons-le. Shalom, shalom. Retrouvons-nous demain matin par la grâce de Dieu. N'ayons pas de cœurs endurcis quand nous entendons la voix de Dieu, mais bénissons le nom de Dieu qui nous aime et qui veut que nous nous rapprochions de lui de jour comme de nuit, que nous soyons en contact direct avec lui, en connexion directe avec lui de jour comme de nuit. Shalom, shalom. Il nous reste peu de temps. Jésus revient pour chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Shalom.